En consacrant quelques instants chaque matin à prendre soin de soi, nous pouvons avoir un impact considérable sur notre bonheur et notre confiance en soi. Imaginez que vous commenciez chaque journée par un simple rituel consistant à vous tenir devant un miroir, à affirmer votre valeur et à embrasser vos points forts. Cette pratique est un cadeau que vous pouvez vous offrir chaque jour. Explorons les affirmations et les pratiques qui peuvent transformer votre relation avec vous-même et renforcer votre confiance en vous lorsqu'elle est intégrée à votre routine matinale. Répéter ces affirmations avec intention et conviction peut faire une différence significative. Comme vous pouvez progressivement changer votre état d'esprit et cultiver un sentiment profond d'acceptation et d'amour de soi. Cherchez activement à comprendre nos expériences intérieures et lâcher consciemment ce qui ne nous sert plus est une pratique puissante. Au lieu d'enfouir notre douleur, nous pouvons choisir de la reconnaître, de la traiter et de la libérer. Cette libération émotionnelle nous libère du dégoût de soi et de la culpabilité. Les pensées et les émotions négatives ont un impact profond sur notre bien-être, mental et physique. En nous réprimandant constamment ou en nous culpabilisant, nous soumettons notre corps à un stress inutile, ce qui affaiblit notre système immunitaire et nous rend plus vulnérables aux maladies. En remplaçant les pensées destructrices par des affirmations d'amour de soi et de confiance, nous renforçons notre résistance mentale et notre santé physique. Alors que vous entamez votre voyage vers la découverte de soi et de l'autonomisation, rappelez-vous l'importance de consacrer du temps chaque matin à nourrir votre relation avec vous-même par des affirmations et des pratiques qui favorisent l'amour de soi et la confiance en soi. Vous pouvez transformer votre état d'esprit et embrasser votre véritable potentiel. Il est important d'identifier et de reconnaître les obstacles qui nous retiennent, même après un développement personnel. Un obstacle courant est le sentiment d'inadéquation, qui conduit au doute de soi et à la négativité. Assumer la responsabilité de sa propre croissance et de son propre développement est un signe de maturité. Au lieu de blâmer nos parents ou les circonstances, nous devrions reconnaître notre capacité à surmonter les obstacles. Lâchez les barrières que vous vous êtes imposées et saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Cet état d'esprit nous permet d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, de nous libérer du passé et de trouver l'harmonie en nous. Au fur et à mesure que nous prenons conscience de nous-mêmes, nous réalisons que la clé pour surmonter les obstacles se trouve en nous. C'est en s'engageant dans la voie de la croissance et de la découverte de soi que l'on devient véritablement autonome. Embarquons donc pour ce voyage en faisant tomber les barrières et en embrassant des possibilités infinies. Chaque jour, accueillons la chance d'apprendre, de grandir et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Reconnaître et comprendre les obstacles est crucial pour le développement personnel et le progrès. En nous explorant nous-mêmes, nous pouvons découvrir les causes profondes de nos obstacles et commencer à y remédier. Les défis sont inévitables dans la vie et touchent différents aspects tels que la santé, les relations, la carrière et les finances. Souvent, les personnes sont confrontées à une combinaison de ces défis, ce qui rend plus difficile leur résolution. Il est important d'identifier et de comprendre ce qui nous empêche de réaliser nos rêves et de vivre la vie que nous souhaitons. L'un des principaux obstacles auxquels les gens sont confrontés est la difficulté à identifier ce dont ils doivent se défaire. Bien qu'ils se sentent insatisfaits et qu'ils sachent ce qu'ils veulent, ils ne savent toujours pas ce qui les empêche d'avancer. Ce manque de clarté peut être frustrant et entraver le développement personnel. Pour surmonter ces obstacles, il est important d'analyser et de réfléchir aux schémas et obstacles récurrents dans notre vie. Sont-ils liés à la critique, à la peur, à la culpabilité ou au ressentiment ? Ce sont les 4 grandes barrières
qui empêchent souvent de progresser. Identifier celui qui résonne le plus en nous peut nous apporter un éclairage précieux sur notre fonctionnement intérieur et nous aider à nous transformer. Personnellement, je pense que le fait de reconnaître et d'affronter la peur est souvent la clé qui nous permet de libérer tout notre potentiel. La peur peut se manifester de différentes manières, comme la peur de l'échec, du jugement ou de l'inconnu. C'est une émotion puissante qui peut nous paralyser et nous empêcher de prendre des risques ou de poursuivre nos rêves. En reconnaissant et en comprenant nos peurs, nous pouvons commencer à les surmonter et à aller de l'avant. Investir dans la découverte de soi est essentiel pour identifier et surmonter les obstacles. Les défis font partie de la vie, mais l'introspection permet d'acquérir la connaissance nécessaire pour aller de l'avant. En abordant la critique, la peur, la culpabilité et le ressentiment, nous pouvons nous débarrasser de ce qui nous sert plus et évoluer. La vie ne consiste pas à attendre que l'orage passe, mais à apprendre à danser sous la pluie. Ces mots ont résonné en moi alors que j'entamais mon voyage de découverte de soi. La peur m'a toujours accompagnée, remettant en question chacun de mes mouvements, mais j'ai appris qu'elle me rappelle de sortir de ma zone de confort et de grandir. La culpabilité peut être un lourd fardeau, provoquant des remords et des reproches pour les erreurs du passé. Cependant, s'y attarder ne fait que nous empêcher d'embrasser le présent et de créer un avenir plus radieux. La critique et le ressentiment vont souvent de pair, mais j'ai découvert que la critique est une occasion de croissance et d'amélioration personnelle. Elle nous permet de réfléchir à nos actions et d'apporter des changements positifs. Le ressentiment est une émotion toxique qui découle d'une colère non résolue et d'émotions non exprimées. Il empoisonne nos relations et entrave nos développements personnels. Lorsqu'on m'a diagnostiqué un cancer, j'ai réalisé que j'avais gardé du ressentiment et de l'amertume pendant trop longtemps. J'ai décidé de laisser tomber la négativité et d'adopter une vision positive de la vie. Comme l'a dit Peter McWilliams, s'attarder sur le négatif ne sert à rien et nous empêche d'aller de l'avant. J'ai entrepris un voyage d'acceptation de soi et de pardon en m'autorisant à ressentir la colère, la blessure et la déception, puis à l'évacuer. La reconnaissance de nos émotions est essentielle à la guérison et à la croissance. En les acceptant, nous pouvons vraiment nous comprendre et trouver la force de changer. Si vous êtes confronté à la critique et au ressentiment, prenez un moment pour réfléchir, reconnaître et lâcher prise. Nos expériences sont le reflet de nos croyances intérieures. Les situations négatives et les critiques constantes sont autant d'occasions de nous examiner et de découvrir les croyances qui attirent ces expériences. Nos relations sont souvent le reflet de nos croyances. Si nous sommes entourés de personnes critiques, c'est peut-être parce que nous avons intériorisé ces critiques et que nous nous critiquons nous-mêmes. Cela peut provenir de notre éducation, où les voix critiques étaient présentes. De même, si nous sommes constamment critiqués au travail, il est possible que nous soyons également critiques envers nous-mêmes, peut-être sous l'influence d'un parent critique. Il est important de reconnaître que nos expériences sont souvent le reflet de ce que nous sommes en tant qu'individus et que l'inconfort extérieur nous donne l'occasion de réfléchir sur nous-mêmes. Nous devons nous demander « Comment est-ce que je contribue à cette situation ? Quelle croyance ou quel état d'esprit m'attire cette critique ?» Accuser nos parents ou notre éducation d'être à l'origine des schémas familiaux nous enferme dans un cycle de reproches. Au lieu de cela, prenez votre destin en main et libérez-vous de ces schémas. Le passé n'a de pouvoir que si nous le lui permettons. Nous avons le pouvoir de remodeler nos pensées, nos émotions et nos actions. Rappelez-vous que nous avons la force intérieure de nous libérer de ces schémas. Nous pouvons puiser dans cette force et créer un nouveau récit pour notre vie. Repensez à l'époque où nous étions des enfants en bas âge, libres de tout jugement et remplis d'amour-propre. Nous pouvons retrouver cet état d'acceptation inconditionnelle de soi.
En embrassant notre force intérieure et en nous reconnectant à notre amour de soi inné, nous pouvons nous libérer du cycle de la critique et de la négativité. C'est grâce à ce processus de découverte de soi et d'autonomisation que nous pouvons remodeler notre vie et créer un avenir plus positif et plus épanouissant. Exploitons donc notre force intérieure et notre potentiel illimité. Rappelez-vous que vous seul avez le pouvoir de remodeler vos pensées, vos émotions et vos actions et, en fin de compte, de transformer votre vie. Les bébés sont des créatures vraiment fascinantes, n'est-ce pas? Ils possèdent cette incroyable capacité à exprimer leurs émotions sans crainte ni hésitation. C'est comme s'ils comprenaient de manière innée que leurs sentiments sont valables et qu'il faut en tenir compte. Mais en grandissant, il se passe quelque chose. Nous commençons à absorber les craintes et les critiques des autres, les laissant façonner notre comportement et définir ce que nous devenons en tant qu'adultes. C'est un processus naturel. Les attentes, les jugements et les limites de la société s'infiltrent dans notre conscience, nous poussant à nous conformer et à perdre notre authenticité. Mais reconnaître ce cycle est le premier pas vers la reconquête de notre liberté. Reconnaissez les conditionnements et choisissez de vous libérer. Embrassez votre enfant intérieur. N'ayez pas peur de vous exprimer et d'être fidèle à vous-même. Réfléchissez à votre parcours et remarquez les schémas ancrés en vous. Par exemple, si l'expression de la colère a été découragée, il se peut que vous ayez peur de la confrontation. Si la culpabilité a été utilisée pour contrôler, demander ce dont vous avez besoin peut s'avérer difficile. Nos conditionnements passés peuvent entraver notre croissance et nous empêcher de vivre une vie authentique d'innombrables façons. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se libérer des comportements appris et se reconnecter à son vrai moi. Il s'agit de désapprendre ce qui vous a été enseigné et de redécouvrir qui vous êtes vraiment. En vous débarrassant des fausses croyances qui vous ont été imposées, vous pouvez partir à la découverte de vous-même et trouver l'amour et l'authenticité qui sont en vous. Alors comment retrouver son authenticité ? Cela commence par la décision consciente de se libérer des conditionnements du passé et d'adopter une nouvelle façon d'être. Reconnaissez que les peurs et les critiques ne vous définissent pas, ce sont des influences extérieures. La visualisation est une technique puissante pour faciliter ce processus. Fermez les yeux, imaginez la vie que vous souhaitez et embrassez votre véritable personnalité. Cela peut prendre du temps et de la pratique, mais cela en vaut la peine. Choisissez de vous libérer des conditionnements du passé et de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Redécouvrez la joie de vivre et vivez de manière authentique. Faites le premier pas vers la liberté. Embrassez votre enfant intérieur et embarquez pour un voyage de découverte et d'amour de soi. Il est temps de sortir de votre zone de confort. Reconnaissez et comprenez les pensées négatives et les résistances qui vous retiennent. Remettez en question et dépassez les limites imposées par les influences du passé. Notre véritable objectif est de cultiver l'amour de soi et l'acceptation, indépendamment de ce que pensent les autres. Les croyances que nous avons adoptées dans notre éducation ne sont pas des défauts, mais le reflet de notre environnement. Le moment est venu de tracer notre propre voie et de façonner notre propre croyance. Penser de manière indépendante et façonner notre propre croyance est un désir commun à beaucoup d'entre nous. Nous voulons que notre vie change et évolue, mais nous hésitons souvent et nous nous accrochons à ce que nous savons. Il est important de reconnaître et d'accepter l'inconfort comme la première étape vers le changement. Dire « non merci, je ne veux pas faire quelque chose de différent » est une réaction naturelle à la peur. Mais en affrontant nos peurs et en sortant de notre zone de confort, nous pouvons créer la vie que nous voulons. Accueillons les pensées négatives et les résistances qui nous habitent. Au lieu de les considérer comme des obstacles, voyons-les comme des opportunités de croissance. Cet état d'esprit nous permet de surmonter les limites de notre passé
et de créer un avenir rempli d'amour de soi, d'authenticité et d'épanouissement personnel. Les profondeurs du désespoir peuvent être accablantes, surtout lorsque nous nous regardons dans le miroir et que nous nous disons « je t'aime ». Il est courant que notre enfant intérieur ressente de la tristesse et un désir de reconnaissance après des années de négligence. Nombreux sont ceux qui peuvent s'identifier à ce voyage émotionnel alors qu'ils guérissent de différents traumatismes. C'est grâce à notre soutien et à notre engagement que nous pouvons briser le cycle du silence et assurer un avenir meilleur aux survivants de l'inceste. Continuons à sensibiliser, à fournir des ressources et à plaider pour le changement, afin que personne n'ait à souffrir en silence. Ensemble, nous pouvons faire la différence. La thérapie est cruciale pour les survivants de l'inceste. Elle offre un environnement sûr pour aborder les émotions complexes qui découlent d'un tel traumatisme. La thérapie permet aux survivants de se libérer de la colère et de la honte et d'apprendre à s'aimer et à s'accepter. Ce processus les aide à se détacher des événements passés, ce qui leur permet d'envisager un avenir plus radieux. La thérapie encourage l'expression ouverte des émotions qui ont pu être réprimées pendant des années. Grâce à une libération cathartique, les survivants de l'inceste peuvent démêler leurs émotions enchevêtrées en dénouant les nœuds du traumatisme qui entravent le développement personnel et l'acceptation de soi. La thérapie fournit des outils précieux et des mécanismes d'adaptation pour naviguer dans le processus de guérison. Les thérapeutes formés aident les survivants à développer des méthodes saines pour gérer leurs émotions, les déclencheurs et les flashbacks. Ils permettent aux survivants de se réapproprier leur vie et de réécrire leur histoire, ce qui favorise la résilience et la force. En outre, la thérapie offre aux survivants la possibilité d'entrer en contact avec d'autres personnes ayant vécu des traumatismes similaires. Les séances de thérapie de groupe créent un sentiment de communauté et de compréhension en apportant le réconfort d'expériences partagées. Cette validation et ce soutien rappellent aux survivants qu'ils ne sont pas seuls et que le rétablissement est possible.